Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer nos chroniques sur la prière. Là, on est rendu, on a fait la prière d'adoration, on a fait la prière de louange, et maintenant, une technique de prière que j'aime beaucoup, qui est la prière d'oraison, selon le modèle de Sainte Thérèse d'Avila. Alors, Sainte Thérèse d'Avila a élaboré, si vous voulez, un schéma dont je vous ai déjà parlé, qui est les 7 demeures de la vie intérieure. Sainte Thérèse appelle ça le château intérieur. Donc, ces 7 demeures qui sont à l'intérieur, puis qui nous aident un peu à comprendre où on est rendu au niveau spirituel. Et puis, on se promène tout le temps dans ces demeures-là. Tu sais, c'est pas parce que tu es arrivé à la 7e demeure que là, tu es un saint, puis tu es parfait, puis que tu restes là toute ta vie. C'est très, très, très rare, les gens qui sont à la 7e demeure, puis qui restent là toute leur vie. Ils se promènent tout le temps, puis... Mais disons qu'habituellement, on se promène entre la 4e puis la 7e demeure, pas mal tout le temps. C'est les 3 premières demeures qui sont, je dirais, les plus difficiles, parce que c'est le début du cheminement spirituel. Puis on sait que quand on commence quelque chose, c'est toujours long avant d'en prendre l'habitude, hein? Si je vais au gym, puis je commence à faire du gym, les premières semaines, je vais rusher, là. Je vais être rouge comme une tomate. Puis, mais tout d'un coup, quand ça fait 6 mois que je m'entraîne, c'est beaucoup plus facile. C'est intégré dans ma vie. Alors, comme quand on décide de changer notre alimentation, c'est plus difficile dans les débuts, mais à un moment donné, ça devient comme une seconde nature. Bien, dans la prière, c'est pareil. Alors, dans la première, allons-y avec la première demeure. Où est-ce qu'on en est dans la prière à la première demeure? En fait, c'est qu'on ne prie pas vraiment dans la première demeure. Alors, on n'a pas de problème de prière parce que l'âme, comme explique Sainte Thérèse, l'âme, dans la première demeure, se bat à essayer de ne plus faire de péché mortel. On ne parle pas des péchés véniels, puis des péchés, disons, de second ordre. On parle vraiment de péchés mortels, là, des péchés graves. Alors, l'âme veut essayer de changer sa vie. Mettons, quelqu'un qui prend de la drogue à tous les jours, puis qui est cocaïnomane, puis que, bien, comme j'étais avant, là, bon, alors, elle veut arrêter de consommer. Alors, c'est là qu'elle est, l'âme. Toutes ces énergies vont être à se rétablir. Alors, c'est très difficile de prendre un petit moment, là, puis de prier, là, c'est quasiment impossible. On ne peut pas demander l'impossible à une âme qui est à ce niveau-là. Alors, il faut l'aider, tout simplement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant tous de village qu'il a vu naître sous ses toits. Noël, 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 Noël. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et il est argenté, il est orné de zircon également. Et si vous regardez bien, vous le voyez à l'écran présentement, dans le cœur de l'Ange de Noël, il y a l'ictus. L'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'est une forme de poisson parce que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson. C'était le signe qu'on était des croyants en Jésus. Alors, c'est une
une belle façon de dire notre foi avec l'ictus et l'ange de Noël. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit ange de Noël, il est déjà béni et vous recevrez évidemment un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que en faisant votre don sur notre site Internet, c'est aussi une façon très, très sécuritaire pour faire votre don. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus au cœur de l'ange. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans la Victoire de l'Amour. On l'apprécie beaucoup d'ailleurs pour sa grande profondeur. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous appréciez ce jour de grâce que Dieu nous accorde, parce que chaque jour qu'il nous accorde, c'est un cadeau de sa part. Le souffle qu'on a pu respirer ce matin en se levant, et j'espère qu'on va bien commencer cette journée justement par la lecture des Saintes Écritures dans l'Évangile selon Luc, dans une parabole qui est unique à Luc, c'est seulement l'Évangile selon Luc qui le souligne, et je vais vous faire une lecture annotée, en mettant quelques commentaires à travers pour bien apprécier et comprendre ce qu'on lit. On est dans le chapitre 14 et le verset 15. En attendant ces mots, ça commence comme ça. Un des convives dit à Jésus, parce qu'il avait entendu chez un pharisien les paroles de Jésus et il était impressionné de ce qu'il entendait. Et là, il lance ces paroles, « Heureux qui prendra part au repas dans le royaume de Dieu. » C'est la première fois que c'est une personne autre que Jésus qui lance ces paroles « heureux ». Et ça ne demeure pas moins vérité. Heureux celui qui sera au repas dans le royaume de Dieu, dans le dîner, justement. Et Jésus prend l'occasion ici d'être à un dîner, et cette parole de cet homme-là, il prend la balle au bon, comme il le fait dans beaucoup de ses enseignements. Il prend les situations qui sont présentées, pédagogue comme il est, et il enseigne à travers ces circonstances une vérité ici qu'il veut souligner chez ce pharisien, cet homme de foi et de religion, et mettre des perspectives sur les choses. Regardez bien. Il raconte ceci. Il leur dit, un homme allait donner un grand dîner et il invita beaucoup de monde. Et à l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, maintenant c'est prêt. Alors, ils se mirent à s'excuser, tous de la même façon. Le premier dit, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je pars pour les essayer, je t'en prie, excuse-moi. Et un autre, je viens de me marier et c'est pour cela que je ne puis venir. À son retour, le serviteur apporta ses réponses à son maître. Alors, il fut pris de colère. Le maître de la maison dit à son serviteur, là j'arrête ici, il était insulté. Imaginez, vous invitez des gens que vous appréciez et vous avez fait le meilleur des repas et tout à coup, on vous lance des excuses minables, toutes sortes de choses qui montrent que vous n'êtes pas si important que ça pour eux. Vous avez tous déjà peut-être été invités à quelque part ou que vous n'aviez même pas le goût d'aller. Et là, vous avez vécu l'autre côté de la médaille d'offrir des raisons, parfois minables, pour vous excuser d'aller à un endroit. Et on le ressent. Et ici, le maître, il ne faut pas être surpris qu'il est insulté. Il représente lui-même le Christ, ce maître. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce maître? Il s'arrête à ces gens-là qu'il a invités ou il va plus loin? Mais regardez bien. Il dit ceci. Et là, ça révèle vraiment le cœur, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Va-t'en vite dans les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et Jésus avait déjà utilisé ça dans la parabole juste avant. Il revient avec cette expression-là parce que pour les pharisiens,
Ces gens étaient maudits de Dieu. Ils méritaient leur maladie souvent à cause de leur péché, de leur mauvaise vie. Ils les méprisaient. Eux, ils étaient des grands, des nobles, de la foi, des représentants religieux. Et ils regardaient ces gens comme une deuxième catégorie souvent. Ils n'avaient pas de ministère envers eux. Ils les méprisaient. Mais Jésus ne les regarde pas ainsi. Et le rejet des premiers devient une opportunité pour ceux que les premiers méprisent. Jésus ne regarde pas le même endroit que nous, on regarde. Il ne regarde pas aux apparences. Ces gens représentent en réalité ceux qui voient leurs besoins de Jésus, ceux qui se sentent estropiés par la vie, boiteux par les meurtrissures qu'ils ont vécues, par les abus, par l'abandon, le rejet et toutes sortes de sentiments humains qu'on vit. Jésus est intéressé à eux. Et il dit, puis le serviteur vint dire au maître, « On a fait ce que tu as ordonné, il y a encore beaucoup de place, Seigneur. » Le maître dit alors au serviteur, « Va-t'en par les routes et les jardins, et force les gens d'entrer. » Hey, force les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Son but, c'est ça, que sa maison soit remplie. Il veut partager ce repas, car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Ça, c'est moins le fun. Un ton négatif en terminant, mais c'est Jésus qui le dit. Il l'invite et on a le choix. Est-ce que j'ai des excuses ou est-ce que j'accepte son invitation? Est-ce que j'ai d'autres choses plus intéressantes à faire ou je me sens honoré de son invitation? Que je réalise que je suis de ces boiteux, de ceux qui ont toutes sortes de douleurs, qui ont l'apparence de bien réussir, mais que j'ai besoin de Jésus. Et Jésus invite. Et il a le cœur grand. Et même si les gens sont remplis, il y a encore de la place, il veut remplir. C'est son désir, mais à la fin, ceux qui auront refusé ne pourront pas en bénéficier. Et c'est une vérité qui devient un avertissement ici. Quelle belle attitude du Maître. Le but ici est souligné aussi par un verbe qui dit « Celui qui va venir goûtera à mon dîner ». Et je vous lis ces paroles. C'est un désir d'expérience de cette communion, relation personnelle avec Dieu dans le royaume de Dieu pour toujours, expérience de satisfaction sans pareil. Quelle belle vérité sur notre relation avec Dieu. Quelle malheureuse fin pour ceux qui refusent. Un avertissement gracieux encore pour aujourd'hui. Et je termine par ce verset qui dit dans Hébreux chapitre 2, verset 9, « Celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux anges, Jésus, se trouve, à cause de la mort qu'il a souffert, couronné de gloire et d'honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tout homme qu'il a goûté la mort. Il a goûté la mort afin que nous puissions goûter à la communion avec lui pour toujours. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. Il n'y a qu'une personne avec qui vous allez passer toute votre vie, et c'est vous-même. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, alors il y a un problème, et il faut le régler, évidemment. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bien sûr, c'est un grand cadeau de Dieu. Ça m'arrive dans un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas si j'allais retourner au studio. Et tout à coup, ce cadeau si généreux arrive dans ma vie, d'être à Prague et enregistrer des chansons de Noël pour la victoire de l'amour. Je ne peux pas demander plus à Dieu.